Hop. Oui, donc moi, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup œuvré, j'avoue. Même si Dominique est rentré grâce à mon œuvrage quand même, finalement, j'ai peu œuvré, mais bien plus productivement, puisque jusque-là, j'avais fait bien, je sais pas, une vingtaine d'appels, essuyé 8 noms, comme je l'avais témoigné la dernière fois, réalisé que je m'étais un peu précipité avec le fast start et que du coup, je poussais l'énergie vers les gens, c'est-à-dire que je voulais absolument, quelque part, je faisais du prosélytisme pour essayer de convaincre. Et que du coup, j'ai lâché l'idée de faire un fast start, ce qui m'a rendu plus calme, plus posé, et puis de laisser l'autre venir en fait. Est-ce que l'autre aussi a envie de venir dans l'aventure ou est-ce que c'est que moi qui vais lui pousser un chariot à pattes? Voilà, donc là, j'ai plutôt tiré l'énergie, j'ai plutôt essayé de laisser venir, voilà, ceux que ça intéressait. Et je suis content que Dominique ait saisi l'opportunité de nous rejoindre. Voilà, donc hurrah, je m'honore d'avoir enfin une première personne et je t'honore, Dominique, d'être celui-ci. Voilà. Bravo, j'ai parlé. Merci. Nathalie ou Roxane ou Sylvie? Allez-y. Qui c'est qui a envie d'enchaîner? Bon, ok, alors, j'y vais. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières semaines? La première semaine, j'ai fait plein d'appels, je ne saurais compter combien, ce qui m'a valu 6 ou 7 présentations la semaine dernière. Mais pour l'instant, que des noms. Bon, moi, il me reste, j'aimerais quand même trouver la 3e personne pour que je puisse rembourser mon. Voilà, il me reste une personne, donc je vais la trouver, hein, c'est clair. Et qu'est-ce que je pense? Alors, j'ai l'impression qu'au fil du temps, mes présentations sont. Voilà, je crois que j'ai vraiment saisi l'ensemble. Au départ, c'est vrai que je cafouillais. Là, j'ai vraiment saisi l'ensemble des opportunités et je sais comment les dire et tout ça. Mais bon, oui, pourquoi pas faire une avec Mélodie pour qu'elle vérifie si tout est clair et que j'oublie pas des trucs. Ouais, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, hein, franchement. Voilà. Et oui, alors, je pense que si j'ai autant de noms, c'est pas pour rien. J'ai ma petite idée en tête. Donc, je vais vous le dire. Je pense au plus profond de moi-même, j'ai la sensation qu'en fait, il faudrait quand même revenir à une vie où on prend moins l'avion, moins par exemple, même je fais des prestations à Genève, j'habite pas du tout à Genève, mais j'habite, on va dire, à 30 km, c'est pas loin. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que je pourrais peut-être essayer d'y aller en vélo. Alors, à la fois, parce que ça me fait mon sport, voilà, hein, mais à la fois parce que je me dis, en fait, dans le temps, ils vivaient comme ça. Enfin, j'aurais pas pu travailler à Genève dans le temps, à moins d'y aller à cheval ou. Et je me dis, punaise, on a quand même vachement consommé. Voilà, on va à Paris pour un oui ou pour un non, on va là pour un oui ou pour un non. Et j'ai l'impression que peut-être dans ma tête, voilà ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être qu'on revienne à une vie plus modeste où on part moins loin, en fait, voilà, pour consommer moins, pour revenir à une. Donc, je pense qu'effectivement, comme je vibre ça, je dois transmettre ça, même si je ne le dis pas forcément, ouais. je dois le vibrer. Pense que c'est possible, ouais, ce que tu dis, ouais. Voilà. Ouais. Oui, j'en suis sûre même. Hein. Je sais très bien comment fonctionne la vibration. Je suis assez spécialiste de la vibration en général. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense, le hic pour moi. C'est déjà super d'en prendre conscience et de voir comment après rebondir par rapport à ça. Enfin, moi je parlerai de mon expérience après, mais ouais. ça, je pense que ça répondra aussi à ça. Ouais, j'allais dire comment. Est-ce que tu as. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu aurais envie de changer du coup? De changer comment? Quoi? Enfin. Par rapport à ça, justement. Parce que moi, je ne sais pas si j'ai envie de changer, en fait. Ouais. Voilà.
Eh ben ouais, moi, ça me parle ce que tu dis parce que justement, j'ai fait beaucoup de présentations et c'est vrai que les gens autour de moi, c'est des gens qui sont comme moi aussi. Et il y a aussi ce côté, voilà, je suis très sensible à l'écologie, à l'environnement et du coup, le côté voyage, moi, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer. Mais en fait, c'est un autre moyen de voyager que vers lequel j'ai plus envie d'aller. Tu vois, si j'ai pour projet de faire un tour du monde. Et ce tour du monde, j'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai envie de le faire en sac à dos, d'y aller en vélo, pourquoi pas le voilier. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que oui, il y a ça aussi. Et donc, forcément, autour de moi, j'ai des gens qui sont aussi comme ça. Et donc, ouais, il y a ce côté-là aussi. Et en même temps, je me dis, de toute façon, même si je me suis posé la question en fait de qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Et en même temps, je me dis, voilà, de toute façon, moi, je choisis aussi ce que j'ai envie de nourrir, quoi. Et je ne suis pas obligée d'acheter des billets d'avion sur cette plateforme. Non, ça, je suis d'accord. Et puis, voilà, si je pars, ça me fera toujours des bons plans, même pour des trucs un peu modestes, entre guillemets, d'auberge de jeunesse, etc. Et voilà. Du coup, je me dis plus par rapport à ça pour le côté voyager. Et après, moi, c'est aussi le côté de se générer un revenu que je trouve vraiment chouette aussi et une belle opportunité aussi de me permettre de aussi développer mes projets qui me tiennent à cœur, etc. à côté, quoi. Donc voilà. Ah, mais je comprends très bien. J'ai la même chose, hein, donc je comprends pas. Moi aussi, c'est vrai que quand je voyage, c'est plutôt à la one again. Voilà, j'ai jamais fait d'hôtel 3 étoiles. C'est pas un truc qui m'attire à la base. J'aime bien aussi, oui. Voilà, là, tout le mois de juin, je vais partir avec un mini sac à dos, avec quasi rien, même pas une tente, juste une bâche. Et puis, je sais pas ce qui m'attend. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans le voyage. C'est l'aventure totale. Et donc, enfin voilà, il y a un. Mais à la fois, je suis rentrée là-dedans, je sais aussi pourquoi. Mais voilà, je pense que je vibre assez fortement ce truc-là et qui fait que les gens, ils doivent le ressentir, même si je ne le dis pas. Je suis sûre, ça marche comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, merci pour ton partage parce que ça m'éclaire aussi sur ce que je peux vibrer aussi, moi, de mon côté. Aro, merci. Tu avais envie de partager autre chose, Nathalie? Non, j'ai fini. Merci. Roxane, tu veux enchaîner ou pas sur comment ça s'est passé pour toi ces 2 dernières semaines? Du coup, je pensais que j'avais un peu dit, j'en ai un peu dit du coup. Oui, tu en as un peu dit, mais si tu as envie de dire autre chose. C'est un peu ça, en fait, ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations. Beaucoup. Après, j'aurais pu en faire encore plus, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal fait de présentations. Et à chaque fois, il y avait ce côté, soit c'était des gens qui n'étaient pas du tout intéressés parce que du coup, pas du tout dans cette vibration et envie de construire autre chose, de différent. Soit ça parlait pas du tout. Mais sinon, après, il y a aussi ce côté, il y a pas mal de... en fait, c'est différentes énergies par rapport à qu'est-ce qui me fait vibrer dans le voyage, etc. Je pense qu'il y a aussi des moments où j'ai pas su forcément faire le closing de manière assez efficace. Donc, parce qu'en fait, en plus, je me suis pas encore vraiment formée là-dessus, donc je pense que je vais regarder plus précisément ça. Parce que des fois, il y avait des peurs, en fait, je pense que c'était lié à des peurs. Mais après, à chaque fois, j'essaie quand même de me faire intervenir quelqu'un, un témoignage, etc. Et du coup, je trouve que ça, c'est quand même chouette et ça marche bien. Mais si, en fait, il y a quand même des gens qui m'ont
quasiment dit oui, mais pas pour tout de suite. Il y a du coup Flora qui m'a dit la semaine prochaine, elle est complètement, elle fait plein de trucs et tout, et qu'elle a envie, si elle commence, elle a envie de s'y mettre à fond dedans directement. Donc elle va me donner sa réponse la semaine prochaine. Et puis aussi Noah, du coup, avec qui, elle, je sais pas, en fait, elle était hyper intéressée, mais elle avait peur de pas trouver ces 3 personnes. Et elle a pas, enfin là après, elle a pas trop regardé le témoignage qu'on avait fait avec les autres jeunes et tout, mais je lui ai envoyé parce qu'il était hyper inspirant et voilà, donc après, je vais voir ce qu'elle me répond. Et Là, il ne faut pas hésiter, Roxane, à refaire un petit zoom où moi ou Mélodie, on peut être là. Justement, parce que de dire j'ai peur de ne pas trouver mes 3 personnes, lui montrer comment on peut l'entourer, comment on peut l'aider à faire sa liste, à la rassurer. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça. Ouais, carrément, ouais. Et, mais après, il faut que je trouve le temps aussi, parce que vu qu'elle fait plein de trucs dans tous les sens, elle arrive même pas à regarder les trucs que je lui envoie, à répondre à mes messages pour l'instant. Donc, voilà, c'est peut-être pas aussi le meilleur moment tout le temps. Et du coup, voilà. Et après, il y a Mathieu aussi, que je suis super contente, qui est hyper motivé, qui vient du Burkina et qui est un ami que j'ai rencontré en SADS dans mon école. En agro, et en fait lui il est hyper motivé, il a compris tout de suite l'opportunité et il a dit j'ai trop envie de développer dans mon pays et tout. Et donc par contre il a des trucs avec sa carte bleue ou je sais pas quoi, donc il va attendre en fait qu'il fait un stage, il va faire un stage chez lui et donc il va pouvoir régler ces problèmes là et donc il pourra s'inscrire fin avril quoi. Donc voilà. Super. Okay. Bon c'est bien, ça fait des bonnes nouvelles. Merci Roxane. Coucou tout le monde. Coucou. Coucou. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'appels depuis 2 semaines, mais ce n'était pas du tout pour MWR Live. C'était pour chercher ma voiture, pour pouvoir partir. Donc, j'ai bien stressé pendant 2 semaines, ce qui fait que j'ai vraiment lâché. Puis, j'ai d'autres choses à gérer familiales en plus, qui sont assez éprouvantes. Donc, voilà. Et en fait, j'ai plutôt lâché pour l'instant ces 2 semaines, mais je suis là. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, je suis là. Évidemment, voilà, il va falloir que je refasse des appels et des présentations. J'avoue que c'est un peu flou pour moi aujourd'hui parce que je n'ai rien regardé de tout ce qui est nouveauté, etc. J'arrive à Toulouse la semaine prochaine et je suis dans l'Ariège pendant tout le mois d'avril pour ma future activité d'une part, donc avec tous les stages, accompagner tous les stages en cru, etc. Donc je ne serai pas très loin de chez Dominique, car la Bates c'est juste à côté du Madazil. Donc je ne sais pas si Dominique vient d'ailleurs à la journée de Toulouse, mais on peut peut-être se rencontrer, Dominique, qui sait, vers le Mat d'Asile ou à Carla Donc, Bay. Sylvie va à la journée de Toulouse, Armel va à la journée de Toulouse. Ouais, on peut se voir en Ariège fin avril, mais je ne serai pas à Toulouse parce que je pars en stage là pendant 2 à 3 semaines. Tu pars en stage? D'accord. Eh ben, on se verra sans doute alors. C'est chouette. C'est chouette. Et donc voilà. Alors oui, si une petite péripétie. Donc moi, mon premier oui, il est complètement, comment dire, il s'est passé un truc en fait, c'est qu'il est largué. Un coup, il veut rester, un coup, il veut pas rester dans l'aventure. Moi, je lui ai envoyé un message parce qu'on s'est eu très, très brièvement dans la semaine parce que j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de le remonter et que je ne suis pas là pour ça. Et qu'en fait, je lui ai dit, bah voilà, moi, c'est très simple, autant te désinscrire tout de suite. Moi, ça ne me pose aucun problème parce que je ne vais pas pouvoir gérer quelqu'un dans mon arbre, en fait, où un coup, ça va aller, un coup, ça ne va pas aller. Donc, il me faut quelqu'un de solide. Et en fait, voilà, donc j'insiste pour qu'il s'en aille.
T'as raison. Voilà, Non, tout mais t'as simplement. raison, c'est sûr. Parce que je peux pas le Non, porter. Voilà, Mm. je l'ai porté quelques temps dans ma vie, donc c'est plutôt le moment. Mais je sentais plutôt enthousiaste au début et je me suis dit, ouais, peut-être une opportunité de changer de mentalité et d'évoluer, d'avancer. Donc, OK, le message reçu pour moi. Donc, voilà, donc j'attends qu'il s'en aille, en fait, du truc, qu'il se désabonne, tout simplement. Et Louise, elle devait te donner une réponse la fin mars, là, il me semblait. Ouais, je lui ai envoyé un petit message parce que je lui ai envoyé un guest pass. Et puis, je lui ai dit que je la rappellerai la semaine prochaine. Et franchement, j'ai rien fait pour MWR Life ces derniers temps. Vraiment pas. Moi, j'ai fait un retour dans la région parisienne aussi. Donc, voilà, non, j'ai un peu speed. Un petit peu speed en ce moment. Bon, dès que tu reprends. C'est un peu fluctuant. Nous serons à tes côtés, Sylvie. Hein? Comment, Virginie? Dès que tu reprends, nous serons à tes côtés, Sylvie. Voilà. Mais tu as besoin d'un petit point ou quoi ensemble avant de démarrer. Mais c'est ce que je vous demanderais, bien sûr, évidemment. Parce que là, les nouveautés, etc. Ouais. Puis là, j'ai plus de bureau pendant les 2 semaines parce que j'ai trop été à droite à gauche. Quand tu es OK, tu nous le dis, on sera là. Exactement. T'inquiète. Super. Voilà, j'en doute pas du tout. Et voilà, j'ai fini. Bon, merci. Ciao. Est-ce que ce serait possible que vous précisiez depuis combien de temps vous êtes dans l'aventure quand vous vous présentez? Moi, ça me permet d'avoir une ordre d'idée. Merci. Eh bien, alors, moi on en avait parlé là tout à l'heure, là, quand moi, ça fait quoi? Ça doit faire un mois et demi, je crois, pas plus. Hein. Un mois et demi. Et donc, pour Nathalie, Armelle, Sylvie et Roxane, ça fait quoi, un mois à peu près, non? 4 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sont à peu près tous rentrés en même temps. Voilà. Alors après, il n'y a pas toute l'équipe, hein, parce qu'il y en a toute une série qui est venue. Nathalie, elle a rentré aussi sa fille et puis une autre Nathalie. Donc voilà, c'est tout, c'est encore tout frais, cette équipe. Voilà. Et Mélodie, que tu... Moi, qui est là depuis un moment. Moi, ça fait plus d'1 an. Voilà, ça fait plus d'1 an que je suis chez MWR Life. Voilà. Moi, je vais vous faire un petit point aussi sur comment se sont passés les 15 derniers jours. Alors, la première semaine, j'étais encore beaucoup en accompagnement, formation des uns et des autres, ou en témoignage, parce que moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et parlez-en aux personnes qui, voilà, peut-être qui sont plus proches de vous. Enfin, je pense à Nathalie ou Manon, etc., de vraiment pas hésiter à nous appeler pour les témoignages, parce que voilà, ça donne plus de confiance aux gens, on va poser d'autres questions, etc. Enfin, moi, je trouve ça super chouette d'intervenir, même en fin de présentation, et de partager aussi mon pourquoi, en fait, pourquoi je le fais, pourquoi je suis rentrée, qu'est-ce qui m'anime. Et donc ça, j'ai fait pas mal ça la première semaine. Et puis, la semaine qui vient de s'écouler, là, comme j'avais donné mes dispos et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui prenaient les créneaux, je me suis dit, bon, allez, je vais reprendre mon téléphone. Et puis, j'ai dû faire au moins 6 rendez-vous cette semaine pour de mes contacts directs. Et donc, j'ai eu un nom parce que c'était pas, voilà, c'est quelqu'un à qui je pensais que ça allait lui correspondre, mais bon, voilà, c'était non. Et puis, j'en ai 3 qui sont super intéressés, qui avaient besoin de se reposer et puis de voir, mais l'opportunité leur semble vraiment chouette. Et puis un ex-collègue de chez Jaillance, de mon ancienne vie, un directeur commercial, pour tout vous dire, à la retraite. J'ai senti que ça le titillait bien, à la fois le côté voyage, à la fois le côté fun de pouvoir accompagner des gens à entreprendre. Tu vois, il a vraiment cette fibre-là, je pense.
Et donc, lui m'a dit, bon, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps là, pour réfléchir. Bon, je le rappellerai dans une quinzaine de jours. Et donc ouais, moi, j'ai été encore agréablement surprise des retours, en fait. Et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, en fait, c'est que je crois que, en fait, je me mets zéro pression pendant le rendez-vous. Ma seule envie, en fait, pendant les rendez-vous, c'est de partager mon enthousiasme, de partager mon énergie, de partager ce projet waouh qui, moi, me fait vibrer. Et, et j'entends ce que vous avez partagé, Nathalie et Roxane, par rapport à oui, on voyage moins, etc. Et moi, la première, je voyage moins et je n'ai pas voyagé depuis 2 ans. Et là, il y a les frontières qui réouvrent un peu partout, les contraintes sanitaires qui se baissent, etc. Et ce n'est pas forcément pour ça que je vais à nouveau voyager comme j'ai pu le faire par ailleurs l'année avant le Covid. J'ai pas forcément prévu de grands voyages cette année, hein. Mais en fait, moi, ce qui m'anime profondément et je me rends compte que je suis, en fait, c'est marrant parce que ça me, tout d'un coup, ça, voilà, j'ai une émotion qui monte. Je me rends compte qu'en fait, ce projet, il est juste extraordinaire pour permettre aux gens je dirais, de sortir de la matrice, de sortir d'une vie pas satisfaisante. Voilà, il y a vraiment, c'est très, très fort chez moi. Et en fait, quand j'ai les gens en rendez-vous, il y a quasiment que ça qui est présent. Et je pense que c'est ça que je vibre. Et les 3 personnes là, que je dois rater la semaine prochaine, là, qui sont d'horizons complètement différents. J'ai une ancienne... Une amie qui a fait l'agro comme moi il y a 25 ans. J'ai une ancienne collègue qui bosse encore chez Giants et qui a envie de changer de vie et voilà, qui a pris ma place quand moi j'ai été virée. Et voilà. Et puis une autre amie qui est dans le massage, tout ça. Donc, c'est vraiment des profils hyper différents. Et je vois à quel point les gens peuvent être touchés par cette opportunité et sont touchés aussi par, je dirais, l'enthousiasme en fait que je leur communique par rapport à cette opportunité. J'ai une autre copine, Sophie, que tu connais, Roxane. Oui, c'est vrai que j'ai inscrit Sophie aussi dans les 15 derniers jours. Je ne pensais pas du tout, tu la connais, Sylvie, aussi. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait dire oui et elle a dit oui aussi parce que y a, je ne sais pas, il y a comme s'il y a une grande confiance en fait. Voilà, en partageant mon pourquoi, ça inspire vraiment la confiance aux gens en fait. Ils se disent waouh, mais en fait c'est pas que pour l'argent, c'est pas que pour les voyages. Il y a vraiment un sens derrière ce truc-là. Il y a vraiment une opportunité de grandir, d'entreprendre, de faire grandir les gens. Et je pense que c'est ça qui les touche. Voilà. Donc, et en plus, j'ai aussi fait écouté un certain nombre de calls, notamment Mehdi Alexis Soussi, que j'ai vu 2 fois en formation, que j'ai écouté 2 fois en formation. Et il m'a beaucoup touchée aussi parce que lui, il a ce rêve il le dit, ça m'a aussi touchée. Il partage le fait que pour lui, c'est un véhicule qui permet justement d'acquérir une vraie liberté financière. Et c'est un véhicule pour créer plein de futurs millionnaires. Et je trouve ça, alors ça peut paraître complètement délirant, complètement… et en fait, non, quoi. Et en fait, non, je me dis, mais non, le délire, c'est juste nous qui nous empêchons d'accéder à toute cette abondance, en fait. Donc moi, j'ai plein de prises de conscience en ce moment, c'est poum, les trucs qui s'ouvrent et je me dis, mais waouh, cette opportunité, elle est géniale pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à cette abondance et de rendre des gens heureux, en fait, de leur donner du sens dans leur vie. Et ça, quand on fait passer ce truc-là, on n'est plus du tout dans la même vibration, en fait.
Donc voilà, donc moi j'ai eu 5. Alors il y a eu Sophie, 3, ça fait Sophie, ça fait 5. J'ai fait 6 rendez-vous. Il y en a un où c'était non, et il y en a une qui a signé, et il y en a 4 qui sont. Enfin voilà, je ne sais pas si les 4 vont rentrer, mais si c'est pas tout de suite, ça sera à un moment donné, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, moi, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous ce soir, parce que je trouve que c'est hyper important, en fait. Hyper important, ce truc qui vibre à l'intérieur de nous. Et ce waouh, en fait. En quoi vous trouvez que ce projet est une pépite, est un waouh pour vous, en fait. Et c'est ça qui est important de faire passer dans les rendez-vous. Voilà. Donc moi, je suis hyper contente, toujours hyper motivée, hyper enthousiaste, à tel point que là, voilà, j'ai décidé d'aller à Barcelone. C'était hier, voilà, je me dis, c'est bon, je vais à Barcelone. Donc Evancia y sera aussi. Je ne sais pas, Armel peut-être aussi. Ouais, voilà, c'est ce que tu avais dit. Donc c'est un appel aussi à toute l'équipe de venir partager ce moment, se connecter avec d'autres personnes, faire connaissance avec Mélodie et Sylvain en vrai. Ah oui. On ne peut pas pouvoir aller à Toulouse, malheureusement, parce que… Bon, alors, non, il y a un changement de programme. Du coup, on sera à Toulouse. D'accord, ok. On sera à Toulouse. Je pensais que Sylvain, il l'avait mis sur le groupe Graines de Joie. Il ne l'avait pas mis l'autre jour? Mais écoute, j'ai pas compris. Peut-être pas sur ce groupe-là qu'il a mis alors. Parce que Mais du coup, on a Barcelone se transforme en Toulouse. Hein? T'as dit quoi? Que Barcelone se transforme en Toulouse. Non, mais du coup, nous, on devait aller à Venise quand il y avait l'événement de Toulouse, tu sais. Et en fait, on a peur de rester coincé en Italie. Parce que moi, je refuse le test PCR et du coup, j'ai peur qu'il m'embête. Donc, du coup, j'ai dit à Sylvain, bah, vas-y, on reste là, c'est pas grave, quoi. Donc, du coup, on sera à l'événement. Mais vous serez aussi à Barcelone. Et on est aussi à Barcelone, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, on se verra en vrai. Et du coup, il y aura qui exactement sur Toulouse alors pour l'événement, déjà sur le call? Qui c'est qui y va exactement? Il y a moi. Et Sylvie, pardon. Ouais. Et puis, alors après, voilà, parlez-en aussi, je ne sais pas, Nathalie, Manon, je ne sais pas si… parce qu'il y a Toulouse, Bordeaux, Paris. Puis après, il y aura Barcelone au mois de mai. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est un chouette… je pense que c'est un chouette moment. Moi vraiment, quand on était allé à Cahors avec Armel, on est allé qu'à l'after. Mais moi, ça m'a quand même… j'ai trouvé ça hyper chouette aussi, en fait, de discuter avec des gens qui sont rentrés récemment, qui sont là depuis plus longtemps dans MWR Life. Et en fait, on sent bien qu'il y a ce truc de changer la vie des gens, en fait. Donc ça, c'est vraiment en partageant nos histoires, quelque part, qu'on peut se nourrir de tout ça les uns les autres et après en parler et le déployer, prendre des exemples. Il y a eu aussi, moi j'ai trouvé ça super aussi, le dernier call lundi dernier avec tous les témoignages. Et c'est des témoignages dont on peut aussi se nourrir quand on fait nos présentations. Tout à fait. Alors moi j'adore donner l'exemple de Tiffaine, parce que moi je trouve que c'est juste extraordinaire ce qu'elle a fait en 2 ans à l'âge qu'elle a. Je trouve que c'est fabuleux. Mais voilà, je prends aussi souvent l'exemple de Mélodie, l'exemple de Sylvain. Moi je parle vraiment d'histoire de vie, en fait. Et c'est ça qui touche les gens, c'est de témoigner de personnes que vous connaissez, alors peut-être depuis pas très longtemps, Mélodie et Sylvain, mais voilà, c'est de montrer que oui, ça change déjà des vies au bout de quelques mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, et ça, c'est énorme, en fait.
Ouais, c'est clair. Oh oui, je le fais. Je parle de Tiffen à chaque fois. Comme moi, elle m'a fait 5 présentations la première semaine. Je parle d'elle à chaque fois. Ouais. Ah oui, c'est dingue. Donc, voilou. Et Bordeaux et Paris, c'est quand? C'est le même jour. Ah, que Toulouse. Ouais. C'est les mêmes dates, ouais. Et Barcelone, du coup, la différence qu'il y aura, c'est que c'est un événement en fait international. Il y aura des gens en fait de tous les pays, enfin tous ceux qui veulent venir. Donc là, il y aura vraiment plein de monde, quoi. D'accord. Voilà. Alors moi, j'avais une question spécifique et peut-être que Mélodie, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus ce soir. Une question spécifique sur les PAC 180. Ouais. Alors, sans vouloir, alors moi clairement, je me suis pas. Moi, j'avais refait la présentation en bidouillant 2-3 trucs, en enlevant la promo, etc. Donc, je ne suis pas encore lancée dans la proposition des PAC 180, simplement parce que je n'avais pas envie de m'embrouiller les pédales. Pour Evancia et Dominique qui arrivent. Voilà, c'est pas forcément. Je pense que c'est bien de rester au démarrage sur les offres telles qu'on vous les a proposées, telles qu'on vous a présenté l'opportunité. Mais je me suis dit que tiens, c'était peut-être l'occasion de refaire un petit point là-dessus, parce que je dirais que pour moi, c'est pas forcément. J'ai bien vu. On va vous réexpliquer ce que c'est l'offre 180. J'ai bien vu, moi, personnellement, l'opportunité pour, je dirais, une personne qui s'inscrit plutôt pour la partie voyage. Parce que, quelque part, elle a accès à ses points fidélité et un gros nombre de points fidélité tout de suite. Parce qu'à un moment donné, au bout de 6 mois, elle a son abonnement qui baisse en termes de prix. Mais pour quelqu'un qui est intéressé par le voyage et par la partie business, je ne comprenais pas quel pouvait être l'intérêt, en fait. Ouais, en fait, moi je suis un peu comme toi parce qu'au niveau de. Alors, c'est vrai, il m'avait expliqué, mais comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Mais c'est au niveau en fait de l'abonnement au bout de 6 mois qui est dégressif. Même si tu développes, apparemment, c'est quand même intéressant. Alors, je ne sais plus exactement. Du coup, par contre, j'avais mis, je crois, la rediffusion du call sur le groupe de Mehdi. Mehdi nous avait fait un call justement sur les PAC 180 avant qu'il soit disponible. Et du coup, il expliquait dedans. Mais comme je n'ai pas regardé du coup le call, je peux pas te dire exactement. Après, au niveau des packs, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, je dis sinon, on en reparlera dans 15 jours. Moi, j'irai voir ce call pour voir si j'ai une réponse. Ouais, dedans, il y aura la réponse, mais là, je ne l'ai pas comme ça. J'ai besoin que ce soit clair dans ma tête. Ouais. J'ai besoin que ce soit clair sur les avantages. Voilà, il y a la proposition élite qu'on a tous pris ici, et il y a la proposition élite sur 6 mois. Voilà, c'est ça. Après, si vous voulez, je peux partager mon écran et vous montrer un petit peu sur ma présentation ce que ça donne. Moi, je les ai mis à la fin, en fait. Oui, d'accord. On peut faire ça, si vous voulez. Là, je vais mettre mon PowerPoint. Ahmed, oui, moi, je veux bien apporter un petit élément. Je ne sais plus pour quelle raison, mais du coup, il y a Tiffen qui m'a appelé de Dubaï, là, et en discutant, c'est parce que Dominique avait posé la question, tiens, je viens de prendre le pack Elite et finalement, je me demande si finalement ça ne vaudrait pas le coup de prendre le pack 180. Est-ce que je peux upgrader? Donc la réponse, c'est oui, on aura tous la possibilité d'upgrader. Tout le monde, voilà. Elle m'a dit carrément, moi j'ai bien l'intention d'upgrader, alors qu'elle est 9000, elle touche 9000 € par mois en récurrent. Et toute mon équipe aussi. Alors moi, ça m'interpelle, je me dis, moi, je comprends pas trop pourquoi. Alors, je commence à causer, puis elle me dit, attends, je passe, c'est son conjoint ou je sais pas qui, il m'a passé, qui était avec elle. Et le gars, ce qu'il m'a dit, c'est, ce que ça peut changer vraiment, c'est que dans les statistiques, quand on regarde, on se rend compte que si les gens avaient rentré des packs 180, ou si, par exemple, les gens convertissent leur pack normal en pack 180, tout le monde grimpe d'un cran.
en termes de classif. C'est-à-dire que là où tu étais silver, tu passes gold, là où tu étais gold, tu passes au-dessus. Et voilà. Et du coup, effectivement, il y a un effet important à cause du fait que, quelque part, on est captif pendant 6 mois dans l'histoire. Et ben, elle dit ça donne un cran de profondeur de plus à tout le monde. Donc, tout le monde a intérêt, tout le business a intérêt à ça. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais après, il y a aussi une histoire au niveau des points, etc., mensuels. Par la suite, apparemment, ce serait plus intéressant. Après, j'ai pas trop, comme je me suis pas trop penchée du coup sur le sujet, je peux pas trop vous dire. Mais c'est sûr que oui, forcément, les packs 180, c'est pour 6 mois. Donc, au moins, les personnes, elles sont, on va dire, entre guillemets, engagées pour 6 mois, quoi. Ça évite que les gens se désinscrivent au bout de 3-4 mois, etc., quoi. Et du coup, ça donne le temps nécessaire à ce que chacun réussisse, valide que ça marche bien, voit que les autres sont montés, donc se disent je ne vais pas me barrer du bateau alors que les autres grimpent. Donc en fait, ça donne de la perspective à tout le monde en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, beaucoup. Sur les gens qui arrêtent, il y en a beaucoup qui vont arrêter au tout début en fait, au bout d'1 mois parce que voilà, ils n'ont pas forcément leur 3 et tout. Ils ne voient pas les choses à long terme et du coup, ils se découragent dès le début. Parce qu'ils ont pris des noms, parce que ceci, cela. Quand tu prends un nom de quelqu'un qui t'est cher, ça peut des fois tu le prends mal, alors que ça ne devrait pas en fait, parce que les gens, c'est pas par rapport à nous qu'ils disent non. Donc, il y en a, ils ont du mal à supporter le nom au début, quoi. Donc, pas toujours facile. Oui, je pense que ce qui est important, et d'ailleurs, il en parlait très bien, Mehdi, dans un de ses calls, c'est de rentrer avec une vision en fait. Ouais, carrément. Et cette vision, elle nous porte, quoi qu'il se passe, qu'il y ait des oui, des non. C'est ça. La vision. Les objectifs. Voilà. Ouais. Quand pendant la formation de démarrage, on demande à la personne, tu sais, d'écrire ses objectifs, c'est ça, au démarrage, l'objectif, il est vraiment émotionnel. C'est le pourquoi, c'est ça, c'est le pourquoi, il est vraiment émotionnel. C'est pas forcément un pourquoi, comme je dis toujours, c'est pas s'acheter une belle voiture, c'est pas ça un pourquoi. Un pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui va te faire tenir en fait pendant justement tout le long du démarrage, etc., de toute la mise en route de l'activité, quoi. Donc il faut qu'il soit solide. Voilà. Dominique, alors au niveau des packs. Ouais, moi je peux peut-être vous éclairer, enfin en tout cas vous donner ma lecture. J'ai pas tous les éléments, mais quand on fait une comparaison directe, quoi, simplement des tarifs entre les 2 packs, en fait, la différence, il n'y a que 2 différences en fait. C'est soit on est engagé, d'un côté on est engagé pour 6 mois, enfin avec le pack 180, on est engagé pour 6 mois, et l'autre différence c'est la mensualité à terme est plus faible. Donc, du coup, il y en a une troisième qui est en lien avec ça, c'est que le nombre de points voyage, donc je ne comprends pas encore bien comment ça fonctionne, mais donc est plus faible puisqu'il est en proportion de la mensualité. Et donc, en fait, moi, ma lecture, elle est inverse. Elle est plutôt de dire quelqu'un qui n'a pas trop envie de voyager, il a plutôt intérêt à prendre le Elite 180 parce que ça ne l'intéresse pas de cumuler plein de points voyage. Oui, certes, s'il ne voyage pas. Par contre, il allège son coût mensuel. Et alors après, effectivement, il y a le côté, il y a l'autre aspect, l'idée que les gens sont captifs. Alors, moi, ça fait partie des choses qui me hérissent un petit peu le poil de vouloir rendre les gens captifs parce que il ne s'agit pas de clients, il s'agit de partenaires, il s'agit de gens qui sont dans la chaîne. Et donc, du coup, c'est super important que les gens ne se sentent pas… et je pense que c'est important de ne pas mettre l'énergie de vouloir capturer les gens pour faire rentrer du chiffre. C'est clair. Mais on pourrait mettre engagé au lieu de captif, en fait. C'est vrai que mais même, non, en fait. Alors, par rapport à ce que tu disais, Armelle, là, par contre, je suis tout à fait d'accord. Et j'y ai pensé pour moi-même, que ça donne le temps. C'est un truc où on se dit, je mets cette somme-là en me disant, comme ça, je ne suis pas, moi, tenté d'arrêter au bout de 2 mois ou 3 mois. Mais c'est une décision de mois à mois, quoi. C'est pas du tout pareil. Je suis assez d'accord, Dominique. Complètement d'accord. Non, c'est clair. En plus, c'est vrai que ce qui plaît aux gens, souvent, c'est qu'il n'y ait pas d'engagement, justement. C'est qu'on peut arrêter quand on veut. Et ça, les gens trouvent ça… à chaque fois, on me dit, c'est super, c'est rare. Souvent, il y a un engagement de minimum quelques mois, quoi.
Et c'est vrai que ce qui plaît aux gens, c'est ça, c'est qu'on puisse partir quand on veut, en fait. Ouais, il y a les frais d'inscription initiaux quand même, qui ne sont pas énormes, mais qui existent. Oui, il y a les frais, mais je veux dire, si la personne, elle veut arrêter au bout de 2-3 mois, elle peut, quoi. Sans frais, sans rien du tout, quoi. Sans frais Un mail supplémentaires. Non, il n'y a rien du tout à payer en plus. C'est vrai que là, ils sont engagés au moins pour 6 mois, quoi. Sinon, en fait, le pack, il a certainement comme intérêt aussi que quelqu'un qui sera resté ensuite, ayant une mensualité faible, même s'il n'a pas rentré beaucoup de monde en dessous de lui, il va rester un petit peu plus facilement. Bon, c'est pas, Oui, pour, ouais, mais c'est pas après, pour, c'est pas pour, je sais plus combien, enfin, ça fait $80 par mois d'écart. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps, parce que dès qu'il y a 3-4 personnes, la question se pose plus. Mais du coup, en fait, il y a quand même une différence, il y a un manque à gagner. C'est-à-dire que, mettons quelqu'un qui a, enfin, je sais plus, c'est quoi, c'est 9 personnes après le palier suivant au niveau des rémunérations mensuelles, c'est ça? 3 personnes, 12 personnes après. Le goal, c'est Donc, 12. D'accord, alors 12. Donc, quelqu'un qui a 12 personnes, forcément, ça va lui faire un revenu un petit peu plus important puisqu'il n'y a pas, puisqu'il y a cette remise sur l'abonnement. Donc, du coup, l'intérêt à rester pour quelqu'un qui, à un moment, a envie de lâcher est plus important. À long terme. À long terme, oui. Enfin, à moyen terme. Plus À moyen terme, parce que sur le long terme, c'est soit tu t'es vraiment investi, soit tu as laissé le truc vivre. Mais je crois que la question se pose plus sur du moyen terme. Enfin, entre 1 et quelques années, quoi. Ou entre 6 mois et 2 ans, on va dire. Allez, peut-être. Voilà, c'est ma lecture. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. De toute façon, moi, je regarderai là, le call là-dessus pour que les choses soient claires. Et puis, enfin voilà, moi j'ai besoin d'avoir clairement les bénéfices, si je suis voyageur, si j'aime voyager et si je rentre dans la partie entrepreneuriale, enfin que l'intérêt soit clair pour moi. Voilà. Mais je vais clarifier puis je vous le partagerai la prochaine fois. Ouais. Walou. Bon, Mélodie, est-ce que ce serait possible que tu présentes un peu plus ton parcours? Parce que c'est vrai que tu ne pas bien encore. Bien sûr, oui, c'est vrai. Écoute, moi, je suis rentrée chez MWR Life il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, c'est parce que mon conjoint est rentré chez MWR par un copain, lui, qui lui a présenté. Et du coup, il m'a inscrite directement. Et au début, je n'étais pas au courant que j'étais chez MWR, bref. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, après, voilà, quand il m'a montré un petit peu de quoi il en retournait, j'ai trouvé le projet super intéressant. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le marketing de réseau. À la base, je suis toiletteuse pour chiens et chats et j'avais aussi une petite auto-entreprise de couture à côté, bref. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine, le marketing de réseau, etc. Enfin, le marketing en général. Et je n'étais pas forcément voyageuse, mais quand j'ai vu la partie business, j'ai trouvé ça vraiment super en fait. Et parce que voilà, les revenus passifs, etc., je trouve ça super puissant, clairement. Créer en fait un système qui va, entre guillemets, travailler pour nous, je trouve ça vraiment génial, quoi. Et donc, du coup, je me suis lancée, je ne me suis pas rétractée, je me suis dit, OK, vas-y, on le fait et tout. Et dès que j'ai commencé à en parler, franchement, je pense pareil, j'étais tellement enthousiaste de le présenter que du coup, les gens m'ont dit oui directement. Moi, j'ai pas galéré, entre guillemets, pour trouver des personnes qui me rejoignent. Après, j'en ai parlé au début à ma famille, ma maman, mon fils, cousine, sœur, etc. Après, les copines et tout ça. Et c'est vrai que ça s'est fait, j'ai été autofinancée, on va dire, rapidement. Par contre, après, j'ai eu aussi des gens qui sont rentrés dans mon réseau petit à petit, qui étaient pas forcément, qui se formaient pas forcément. Voilà, c'est pour ça que je suis justement sur les formations, parce que j'ai eu pas mal de gens qui sont pas formés et qui ont fini par partir, en fait, tout simplement. Qui se sont mis d'abord en pause, etc., qui sont parvenus et tout ça. Et en fait, ces personnes-là attendaient toujours que je fasse des présentations pour elles, etc. Donc, moi, je ne veux pas travailler forcément pour les autres. Je veux bien aider les gens
à bien démarrer, bien se développer, etc. Je suis toujours là pour venir en aide et tout. Par contre, je ne veux pas être là pour faire le travail de tout le monde. Ben, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas. Donc là, j'ai un réseau qui compte 65 personnes à peu près. Donc, s'il faut que je fasse les presses de tout le monde, en gros, je fais jour et nuit, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, ça m'a aussi montré que même si, voilà, on aide les gens, etc., il faut pas non plus oublier que nous, on doit aussi toujours faire des présentations personnelles. Comme disait Virginie, elle a refait des presses pour des gens qu'elle connaissait elle directement. Parce que c'est important toujours de refaire de continuer à développer directement son activité, de ne pas compter non plus aussi toujours sur le réseau des autres. Ça, c'est important aussi. Donc, moi, je fais des présentations pour des gens directement, des gens que je connais, direct aussi régulièrement. D'ailleurs, j'ai une copine qui avait eu la presse il y a quelques mois. Et l'autre jour, on a pris un petit café ensemble, etc. Et elle me dit, Mélo, il faut que tu me refasses une présentation et tout. Elle me dit... c'est resté dans un coin de ma tête, quoi. Donc, quand tu as un moment, on va se revoir, etc., tu me referas une présentation et tout, tu me referas une presse et tout. Donc, voilà, tu as des gens qui vont te dire non, ça ne m'intéresse pas, machin. Et ma copine en question, ça ne l'intéressait pas, elle a son travail, sa petite vie tranquille et tout ça. Mais finalement, c'est resté là et c'est elle qui m'en reparle. Donc, des fois, on a des noms et les gens, ils reviennent quand même quelques temps après vers nous. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un nom, c'est jamais définitif en fait. Voilà. Et moi, c'est pareil, quand je fais des présentations, j'attends pas forcément ce que la personne elle signe, absolument pas du tout. Moi, mon truc, en fait, c'est vraiment de le partager à un maximum de personnes. Voilà, je suis dans une super entreprise. L'activité, je la trouve géniale. Je peux travailler avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Enfin, c'est vraiment top. Je m'éclate, clairement. Je rencontre plein de gens que je connaissais pas. En plus, je trouve ça super. Et je veux le partager à tout le monde. Voilà. Après, les gens, ils adhèrent pas, c'est pas un problème. Mais voilà, mon truc, c'est pareil, c'est d'aider plein de gens. Donc, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont au RSA, qui sont rentrés et que maintenant, ils ont un complément de revenu. Enfin, je trouve ça génial, tu vois. Il y a des gens aussi qui ne veulent plus de leur travail et grâce à cette activité, ils pourront dans quelques temps arrêter leur travail. Donc, j'ai plein d'exemples autour de moi qui, justement, des gens comme Brian, etc., qui, du coup, au début, avaient un travail vraiment mal payé et vraiment pas terrible. Et maintenant, forcément, ils ont arrêté leur boulot. Maintenant, ils font ça tout le temps et ils s'éclatent, quoi. Ils ont la liberté de temps, donc forcément financière, mais la liberté de temps avant tout. Et non, ça, de toute façon, c'est vrai que je vous rejoins tous là-dessus, qu'on est dans une période avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes qui se remettent en question au niveau de leur vie perso, mais pro aussi, beaucoup de reconversions. Moi, je sais par exemple que j'ai ma soeur qui a fait des études de droit, qui est juriste d'entreprise, qui a lâché son travail. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait aussi l'intéresser. Mais je connais plein de gens comme ça autour de moi. Ouais, c'est donc c'est une belle opportunité pour rebondir. C'est clair. C'est pour ça que même si on n'est pas trop branché voyage, avion, etc., hôtel, moi je le comprends tout à fait. Après, personnellement, c'est vrai que oui, les hôtels, je fréquente les hôtels. J'avoue que, d'ailleurs, notamment à Toulouse, il y a un mois, j'y avais été 1 mois et demi, je ne sais plus, pour justement une convention d'NWR. Et on avait passé une nuit à l'hôtel parce qu'on était restés, etc. Bref, ça m'arrive. Mais c'est vrai que rien que, même si les gens ne voyagent pas, la partie en fait business, elle est tellement intéressante que même si tu ne voyages pas, que tu ne profites pas du service de l'entreprise, c'est hyper intéressant quand même, quoi. Créer son réseau pour pouvoir justement devenir autonome financièrement, enfin, pas dépendre d'un patron, etc., ou pas passer 7 heures forcément par jour pour gagner un revenu. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour le salariat parce que je n'ai pas été beaucoup salariée dans ma vie, mais le peu de fois où je l'ai été, clairement, je trouve qu'on est vraiment traité comme pire que des chiens, quoi. C'est une expérience, encore une fois, tout le monde n'a pas assez comme expérience. Mon chéri, lui, il travaille, il est salarié encore actuellement et il a un patron en or, quoi. Clairement, il est vraiment très bien là où il est. Cool pour lui, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, j'ai souvent été à mon compte et c'est vrai que j'adorais être à mon compte, c'est cool. Mais je vois quand il y a eu justement l'histoire du Covid, j'avais une boutique et je l'ai fermée, quoi. La sécurité, voilà, quoi. Donc, non, mais c'est sûr que je te rejoins totalement parce que moi, pour être passée de l'autre côté depuis 6 mois, j'ai ouvert ma micro-crèche. Je me rends compte à quel point, quand on est salarié, on se fait bananer. Vraiment. Carrément. Mais vraiment, c'est impressionnant. Alors,
C'est vrai que vous parlez tous de nouveaux mondes et moi, c'est vrai qu'avec ce projet de microcrèche, je suis aussi là-dedans, notamment dans la relation que je peux avoir avec mes salariés, de tenir compte aussi de leur vie à elles, voilà, dans ce que j'ai envie aussi de transmettre aux enfants. Et moi, en fait, de rentrer dans ce groupe, ça me permettrait, enfin, au jour d'aujourd'hui, plus de combler des besoins personnels, parce que c'est vrai que c'est un projet qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Ça fait 6 ans que j'ai pas voyagé, moi. Donc, c'est quelque chose qui m'appelle et en même temps, qui peut aider aussi plein de personnes. Même mes salariés qui n'ont pas des revenus très élevés, ça pourrait leur permettre de compléter aussi. Tout à fait, bah ouais. Oui. C'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins complètement, Mélodie. Il y a le côté absence de pression, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment. Moi, en fait, moi, je suis dans l'état d'esprit de quand je fais une présentation, je partage, j'offre. C'est comme si j'offrais un cadeau aux gens, en fait. Exactement. Ouais. Et quand je suis dans cet état d'esprit, bah voilà, le cadeau, bon, bah, je l'offre. La personne a envie de le prendre, elle le prend. Si elle ne veut pas le prendre, c'est OK, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas grave, on reste bons amis, tout va bien. Je t'envoie un guest pass si tu veux définir la plateforme. Et puis bon, bah, c'est pas grave, on se reverra peut-être dans un an et peut-être que tu. Voilà. Mais cet état d'esprit de j'offre un cadeau, je trouve qu'il est vraiment puissant, quoi. Vraiment. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est ce que je vibre et c'est ce que je ressens, moi, à l'intérieur. Donc, posez-vous vraiment la question de, voilà, comment ça me fait vibrer, en fait, ce projet. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est magique. Oui, la question, c'est est-ce que tu offres ou est-ce que tu prends? Est-ce que tu offres ou est-ce que tu prends? Ou est-ce que tu prends? Je prends quoi? Non. Tu offres, mais c'est la différence avec quelqu'un qui prend, qui cherche à prendre. Oui, tout à fait. Oui, carrément. Et de quel espace je le fais? Est-ce que je le fais depuis l'espace du manque ou depuis l'espace de l'abondance, en fait? Tout à fait, Roxane. Ouais. Merci Roxane et Dominique. Mais c'est ça, et ça fait, honnêtement, ça fait toute la différence, quoi. Et il y a quelque chose moi, il y a vraiment quelque chose de très joyeux dans, voilà, quand je vois qu'il y a ça met le sourire aux gens qui disent ah ouais, mais ça existe ce truc-là. Mais je trouve ça génial, en fait, de leur faire connaître une opportunité comme ça, en fait. Et de les voir repartir avec le sourire en disant ah ouais, j'y réfléchis, c'est vrai que et tout tac 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 tac, et le truc qui commence à s'enclencher, et je trouve ça génial. Donc, voilà. J'ai envie de dire un truc, c'est juste pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à lire ou écouter le bouquin là, de Eric Worre. C'est vraiment super. C'est le GoPro, non? C'est ça? Ouais. Ouais. Alors, on m'a dit qu'il y a eu plusieurs rééditions et plusieurs traductions, donc avec des contenus qui sont un petit peu différents, et que ça vaudrait le coup d'accéder à différentes éditions pour bien capter tous les aspects. C'est bon à savoir. Merci. Merci, Dominique. Bon, bah écoutez, on va. Je vais en profiter aussi. Un peu dans la même veine que ce que vient de dire Dominique, moi j'ai fait beaucoup moins d'appels, mais c'est vrai que j'ai ressenti la nécessité d'aller voir la formation, voilà, le bootcamp 1.0, regarder, donc je n'ai pas encore tout regardé, mais c'est vrai que je trouve aussi très riche ce qu'il y a. Donc là, je les ai plutôt écoutés en mode jacuzzi, écoutés en mode conduite et tout ça, mais je sens bien que c'est important aussi de les reprendre avec le petit cahier et le petit crayon. Et je trouve que c'est extrêmement riche, franchement. L'info, elle est là, je veux dire, elle a été mise à disposition pour nous de comment s'améliorer, pour le closing, pour, je ne sais plus comment on appelle ça, mais quand on présente quelqu'un d'autre, quand on est trois, avec l'édification, voilà. Et c'est vrai que je trouve vraiment chouette et simple la façon dont c'est expliqué, et que je sens que c'est utile de s'en imprégner. Voilà, donc je vous invite à pas hésiter à regarder plein, en fait. Regardez les formations.
Alors, c'est vrai que de toute façon, le marketing de réseau, c'est vraiment le monde de demain, hein, parce que justement, c'est je réussis si je t'aide à réussir. Donc, il y a vraiment un truc qui, moi, me plaît beaucoup, hein, ça c'est sûr. Je suis dans un… C'est le deuxième marketing de réseau que je fais, donc c'est pas pour rien. Je vois vraiment une opportunité dans le marketing de réseau. Et ça m'apprend aussi dans d'autres projets, parce qu'effectivement, j'ai d'autres projets que le marketing de réseau à côté. Et effectivement, le marketing de réseau est une école pour l'auto-entrepreneur. Dans le sens où déjà, ça t'apprend, là vous parlez de 6 mois, chez nous dans doTERRA, on parle de la carrière de 4 ans. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait 4 ans du doTERRA, enfin du MLM, hein, en général, tu ne sais pas vraiment, t'es pas rentré dans les rouages et tu ne sais pas réellement ce qui t'attend. Donc on invite les gens, alors dans doTERRA, tu peux partir quand tu as envie aussi. C'est un peu plus compliqué que là, mais tu peux le faire quand même. Mais c'est vrai que, effectivement, pour moi, 6 mois, quand j'entends le pack, enfin, parce que je suis dedans aussi, mais j'ai pas encore regardé, j'étais vraiment très prise cette semaine. 6 mois, pour moi, franchement, c'est rien. J'ai pas du tout, quand je parle de ça, j'ai pas du tout l'impression de prendre les gens de captifs pour 6 mois, parce que 6 mois, franchement, c'est rien. Ça te laisse juste à peine le temps de goûter, hein, je dirais. Moi, je comprends vraiment la carrière de 4 ans, cette histoire. Attends, on n'abandonne pas tant que tu n'as pas fait 4 ans, parce que tu ne sais pas, en fait. Voilà, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, oui, c'est sûr que c'est une école. Le marketing de réseau est une école, et aussi dans la relation profonde que tu vas donner aux gens. Les gens, s'ils rentrent avec toi, c'est pas pour ton marketing de réseau, c'est pas pour tes outils, c'est pour toi, c'est pour ton énergie à toi. Il faut vraiment être conscient de ça. C'est toi qu'ils achètent en premier, hein. Dans un premier temps, c'est toi qu'ils achètent, c'est ton énergie. Forcément, voilà, c'est une école d'amour de soi, de confiance en soi. Et c'est pour ça peut-être que il y a des étapes à passer, et que les rangs, en général, c'est des étapes qu'on passe. Et des étapes personnelles, pas seulement professionnelles. Et donc, on a besoin, quelquefois, dans sa petite tête, d'être au clair à tel rang, c'est ça. Pourquoi? Parce que par derrière, inconsciemment, tu ne vois pas le truc, mais parce que ça veut dire que là, tu as passé telle étape, et que tu as compris quelque chose au fond de toi, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment une école incroyable, le marketing de réseau. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, j'en suis à un cap à passer. C'est super, c'est super. De toute façon, oui, de toute façon, ça nous fait tous grandir, hein, donc, ah oui, tout à fait. Oui. C'est top. C'est top. Ouais. Bon, écoutez, super. Mélodie est partie, elle revient. Tu nous entends, Mélo? Je ne sais pas si elle est… Elle a dû être déconnectée. Elle est là quand même, hein. Oui, elle est là, mais je ne sais pas si elle nous entend. Elle a peut-être des problèmes de réseau. Ouais. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être terminer là maintenant. Et puis, donc, merci pour ces partages. On se retrouve voilà, dans 15 jours à 20h30. Ça sera cette fréquence-là, avec plein de nouveaux, j'espère. Oui, je vous entends bien. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ou pas? Là. Et vous? Ouais. Voilà, donc de toute façon, je le mettrai sur YouTube, là, l'enregistrement d'aujourd'hui. Comme ça, les personnes je mettrai le lien là sur le groupe Graines de Joie MWR Life, pour que tout le monde puisse accéder, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, eh bien, belle semaine à tout le monde, plein de belles pépites pour les deux semaines à venir. Et puis, vraiment, voilà, alors je ne parle pas de Dominique et Evancia, parce que vous, on va vous accompagner, vous démarrer, tout ça, donc c'est un peu différent. Mais pour toutes les autres personnes, vraiment, n'hésitez pas sur les témoignages, c'est vachement important, en fait. C'est vachement important. Donc, même ne serait-ce que faire intervenir quelqu'un sur un quart d'heure, enfin voilà, ça peut vraiment avoir un impact qu'on n'imagine pas.
Voilà. Donc, faut vraiment pas hésiter. Faut pas rester tout seul dans son coin. Voilà. Ok. En tout cas, merci à vous pour cet accueil et je suis vraiment ravie d'être là encore plus. Eh ben, c'est génial. Je sens qu'en plus, il y a cette énergie spirituelle aussi qui est là et c'est top. Merci. Merci à tous. Bon, belle soirée, bonne nuit. Merci pour ces partages. À bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne Aouh.